Bonjour chers amis, passionnés et investisseurs. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue chez nous encore ici à Joy Farm. Nous sommes au bâtiment de reproduction de lapins. C'est ici que nous avons les mâles et les femelles qui permettent en fait de mettre à la disposition sur le marché le nombre de lapéraux qu'on fournit très souvent. Nous sommes en fait de cours pratiques avec nous. Comme vous savez, chaque fin du mois, nous organisons une formation hautement pratique et théorique permettant à ceux qui veulent se lancer dans l'élevage d'avoir des notions de base pour bien faire leur investissement. Donc, ils sont avec nous depuis un bon moment, depuis le fin de ce mois. Et pendant les cours théoriques, ils ont appris beaucoup de notions sur l'élevage de la faim. Ils sont maintenant dans le bâtiment pour pouvoir toucher du doigt en fait tout ce que nous avons eu le temps d'apprendre dans le cours théorique. Vous allez bien? Très bien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez nous expliquer à peu près quand est-ce qu'on choisit des futurs reproducteurs dans son élevage. Lorsque je veux commencer mon élevage, je dois prendre des lapins reproducteurs, non? Mâle et femelle, non? Maintenant, si je veux choisir mon mâle, par exemple, qu'est-ce que je dois voir? Est-ce que je vais au marché, j'achète un lapin et je mets dans mon élevage? Ou bien il y a des choses à regarder avant de prendre le mâle? Il y a, non? Qui peut nous aider? Allez. Ok. Ok, avant de choisir un reproducteur mâle, il faut d'abord voir sa morphologie. Ok. C'est-à-dire ce qu'il présente. Il faut voir son pelage, s'il a un pelage bien fourni. Il faut voir s'il est bien posé sur ses pattes. Bien posé sur ses pattes, Oui, surtout un mâle. oui, Ok. surtout pour le mâle. Il faut voir ses testicules. Uh-huh. S'il a des testicules en forme sans malformation qui sont bien pendants. C'est important le testicule. Oui, Parce que c'est là même que se passe la synthèse de la semence que le mâle dépose au niveau de la femelle. Oui. Très bien. Donc, il faut aussi voir, comme tu as de nouveau les testicules, il n'y a pas de malformation. S'il n'y a pas de cas de cryptochidie, il n'y a pas d'absence de testicules et tout. D'accord. Quoi encore? Il faut s'assurer qu'il a une bonne physiologie, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de problème de santé. Le problème de santé, très bien. Il Ok. doit être sain. Il doit être sain. Oui. Il doit être apparemment sain. Très bien. Voilà, donc on va passer maintenant du côté de ses ascendants. Ok. C'est-à-dire, il faut aller voir chez son père, chez son géniteur. Il faut voir les compétences de son géniteur, son ardeur sexuelle. Son ardeur sexuelle. Oui. Ok. C'est-à-dire le nombre de femelles qu'il arrive à accoupler lorsqu'on lui présente les femelles. Ok, d'accord. À part ça, il faut vérifier la palpation positive que le père réussit à avoir. La palpation positive, c'est-à-dire? Quand on lui remet les femelles, quel nombre de femelles il réussit à mettre gestantes. Ok, d'accord. Donc, il faut voir, c'est tout aussi pour pouvoir choisir. Surtout, voilà, pour pouvoir, parce que ce sont des caractères qui sont génétiquement transmissibles. Ok, Et voilà, et ça pourrait se manifester au niveau de notre reproducteur. ok, C'est ce que, et c'est le but même, c'est ce que nous recherchons. ok, très bien. Donc, voilà. Donc, à part l'ardeur sexuelle et la palpation positive, Oui, je pense que c'est bon. très Il bien. faut voir, Il y a encore quelque chose? oui, au niveau du mâle, il faut voir aussi son âge quand on veut le choisir. Ok, d'accord. Il faut voir son âge, il faut que son âge et son poids soient dans les normes requises Ok, d'accord. pour un reproducteur. Ok. Avant d'arriver là, il faut aussi, bien évidemment, prendre en compte tout ce que M. Vianney nous a expliqué de long en large. Mais aussi, il faut choisir, en fait, durant la portée, le mâle qui a eu la plus bonne indice de croissance, qui a une bonne croissance par rapport à ses collatéraux. Donc, voilà, en fait, comment vous devez choisir vos reproducteurs mâles. Ici, c'est un lapin PS 119. PS 119. C'est un lapin que nous avons importé ici à Joy Farm pour pouvoir améliorer la génétique de notre élevage. Lorsque vous faites l'élevage de lapins, le plus important pour vous, c'est d'avoir d'abord une bonne prolificité, c'est-à-dire beaucoup de lapéraux, et aussi une bonne croissance au niveau de l'apéro pour pouvoir sortir au plus vite les lapins de votre élevage. C'est ça qui amène beaucoup plus, c'est ça qui rend beaucoup plus rentable votre élevage. Nous avons importé de la France des lapins PS 119 et PS 40, pardon, qui nous aident à avoir en fait de très bons résultats. Vous allez remarquer que quand nous avons fait, nous parlons de façon pratique, ce que nous avons ici. Lorsque nous avons accouplé les lapins PS 119 avec, nous avons ici importé la gamme ILA et I+. Lorsque nous avons croisé ces lapins ensemble, nous avons eu des portées qui vont jusqu'à 14 lapéraux à une portée. Et la qualité maternelle était extraordinaire. Vous voyez, et aussi, on a remarqué aussi que la croissance de l'apéro était très bien. Et c'est de l'apéro qui sont disponibles ici à des femmes que nous pouvons mettre à votre disposition, qui vous permettront en fait de pouvoir améliorer et rentabiliser au mieux votre élevage. Mieux, ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons cherché à améliorer ce que nous avons déjà ici sur notre site. Nous avons pris ces lapins importés, ces races de lapins importés, que nous avons mis en fait sur nos lapines qui sont de chez nous ici. Donc, on a remarqué que ça a amélioré en même temps en fait
la prolificité au niveau de nos lapines ici sur place. Est-ce que nous avons remarqué? On a eu de très belles performances. Vous remarquez que les lapines maintenant nous donnent jusqu'à 12 lapéraux. D'accord? Et aussi, la croissance de ces lapéraux est vraiment intéressante. Je vais vous présenter maintenant, donne-moi un lapin issu du croisement entre, un lapéraux issu du croisement entre les PS119 et nos femelles locales. Nous sommes à la 3e génération. D'accord? Nous avons déjà eu 3 mises barres entre les femelles locales et lapins importés. Et nous avons vu que les résultats sont intéressants. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à la disposition en fait, de certaines femmes déjà ces lapéraux pour améliorer aussi leur génétique. On va peser rapidement pour qu'on puisse voir. Le lapin, en quel âge? Un mois. Un mois. Exactement un mois. C'est ça. Vous remarquez qu'on a un poids d'environ 820 grammes à un mois d'âge. Généralement, avec nos lapéraux ici, nous avons à ce mois, à cet âge environ 600 grammes de poids vif. Maintenant, avec ces lapéraux, nous avons remarqué que nous avons 800 grammes de poids vif. Ça vous permet en fait de pouvoir vite sortir vos lapéraux lorsqu'elles sont en engraissement et de pouvoir vite vendre. Ça vous diminue d'abord le cycle de production et permet de rentabiliser au mieux votre élevage. Donc, c'est des sources que nous avons ici chez nous et nous sommes disposés et nous mettons à la disposition des fermes pour les aider, comme je disais, à pouvoir rentabiliser et améliorer aussi les performances de leur élevage. Bon, nous allons maintenant continuer avec le cours rapidement. Quand est-ce qu'on peut mettre un lapin en reproduction? Nous avons choisi les races, non? Maintenant, quand on choisit les races, on ramène à la maison. Comment on fait? On amène directement les lapins, on les met en reproduction. Bien, il y a des choses qu'il faut observer d'abord. Il y en a? Et qui peut m'aider? Qui peut répondre à la question? Tu peux? Vas-y. Il faut voir d'abord son poids. Il faut voir le poids du reproducteur. Oui, ok, d'accord. Maintenant, son poids doit être comment? Il doit être à 100 kg bien. Non, il doit avoir au moins 75% de son poids adulte. 75% de son poids adulte. Donc, il faut connaître le poids adulte et prendre 75% de son poids adulte. Oui, quoi encore? Il doit avoir au moins 6 à 7 mois. 6 à 7 mois d'âge. En ce qui concerne. Pour améliorer son accouplement ou sa reproduction. Très bien. Donc, ça permet en fait d'avoir de très bons résultats lorsque vous attendez cette période avant de mettre les lapins en reproduction. Maintenant, le lapin est un animal cyclé? Non. C'est-à-dire? On peut l'accoupler à tout moment. On peut l'accoupler à tout moment. Ce n'est pas qu'il y a une période favorable où on accouple le lapin. Non. C'est-à-dire que le lapin est un animal non cyclé. À n'importe quel moment de l'année, vous pouvez toujours accoupler votre. Maintenant, les amis, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de pouvoir amener maintenant une femelle chez un mâle pour la reproduction? Vu que la femelle n'est pas cyclée. C'est ce qu'on a dit, non? Et là, quand même, il faut quand même des conditions qu'il faut. D'accord? Qui peut nous l'aider? Oui, vas-y. Il faut d'abord vérifier son état de chaleur. Son état de chaleur. C'est-à-dire? Voir si la vulve de la femelle est rouge. Donc, on regarde la couleur de la vulve. La vulve, oui. Donc, c'est la couleur. Quand c'est rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lapine est en chaleur. Et quand c'est comme ça? On l'amène chez le mâle pour l'accouplement. Pour l'accouplement. Et l'accouplement se fait à quel moment? Ça se fait tôt le matin ou tard le soir. Ou tard le soir. Donc, on doit, comme l'a dit notre apprenant, qu'on doit vérifier la couleur de la vulve. Lorsque la vulve n'est pas de couleur rouge, c'est-à-dire que la lapine est en chaleur. Et quand elle n'est pas en chaleur, c'est de quelle couleur? Soit de blanc. Très bien, de couleur blanche. Donc, c'est des caractéristiques qu'il faut regarder avant d'amener votre lapine en reproduction. Maintenant, l'un des problèmes, on va parler rapidement d'un problème. L'un des problèmes qui détruit ou bien qui fatigue beaucoup l'élevage de lapins en Afrique, c'est la consanguinité. N'est-ce pas, les amis? Oui. Maintenant, quelles sont les conséquences de la consanguinité? Qui peut m'aider? Quelles sont les conséquences de la consanguinité? Qui a une réponse à me donner? Oui, donne-moi une conséquence de la consanguinité. La première conséquence, c'est d'abord la mort. La mort des sujets sujets consanguins. Oui. La malformation des membres. Alors, une autre conséquence? Bon, on peut aussi constater des cas de cryptorchidie au niveau des mâles. Les cas de cryptorchidie, c'est-à-dire? Bon, c'est l'absence ou la présence d'un seul testicule au niveau des mâles. Ok, d'accord. On peut aussi remarquer, bon, en cas de consanguinité, il y a certains lapéraux qui arrivent à s'en sortir. Donc, s'ils grandissent, ils n'ont pas le poids normal à avoir avant l'abattage. Ils ont un manque de croissance. Ok. Donc, on a une absence de croissance. La croissance est médiocre lorsque vous avez des cas de consanguinité dans votre élevage. Lorsque vous faites l'élevage de lapin, qu'est-ce que vous recherchez? C'est que les lapins donnent beaucoup de lapéraux et que la croissance soit meilleure pour que vous puissiez vite sortir en fait vos lapéraux et les vendre et rentabiliser votre élevage. Mais lorsque vous êtes confronté à la consanguinité dans votre élevage, vous voyez que les problèmes sont énormes, comme les problèmes qui ont été cités par nos apprenants. Très bien. Donc, comme il a dit,
on remarque aussi des retards de croissance au niveau de l'élevage. Vous savez, l'objectif pour nous, lorsque nous faisons l'élevage de lapins, c'est de pouvoir avoir beaucoup de lapéraux, avoir une très bonne croissance en fait, et pouvoir vendre à temps pour rentabiliser notre élevage. Vous voyez, vous n'allez pas peut-être dépenser beaucoup d'argent et aller importer. Je vous ai présenté tout à l'heure, on vous a présenté les lapins que nous avons importés de la France pour pouvoir améliorer notre génétique. Vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir avoir ces lapins et être livré à des cas de consanguinité sur votre ferme. Même si la race est une race extraordinaire, meilleure à n'importe quel niveau, que vous avez des problèmes de consanguinité, vous allez voir que les lapins seront toujours comme ça, ils ne vont pas grandir. Vous avez des lapins avec des croissances médiocres. Donc, la consanguinité est un problème qu'il faut régler, quelle que soit la race de lapin que vous avez dans votre élevage. Pour pouvoir régler ce problème, ici à Jeffam, nous avons cette machine. Et si vous en avez besoin, essayez de nous contacter, on va vous les fournir. Ça permet en fait de pouvoir tatouer les animaux. On signale chaque lapin. Avec cette machine, par exemple, nous avons au niveau des dents, on a le numéro de la femelle qui a été accouplé. Nous avons aussi le numéro du mâle. Ça suffit. C'est ça qui nous permet en fait de savoir en fait tel lapéro vient de tel géniteur mâle, telle génitrice femelle. Donc on sait que à chaque fois qu'on verra ce numéro-là, on ne pourra plus remettre cette lapéro en accouplement ou bien en reproduction avec les lapéros ou bien lapines issus de la descendance. Donc on suit la lignée au niveau de nos lapéros avec cette machine. Cette machine est très importante. Elle est simple comme ça, mais ça vous permet de sauver votre élevage. Vous allez éviter les cas de consanguinité qui découlent au niveau de la croissance. Vous avez les croissances médiocres. Vous réglez en même temps les trucs de croissance médiocre. Vous réglez le cannibalisme. Vous réglez aussi les performances médiocres au niveau de votre élevage. Vous voyez? Donc, cette machine est disponible chez nous. On va mettre à votre disposition. Maintenant, nous allons continuer avec les cours que nous sommes en train de voir. Comment est-ce qu'il faut faire le croisement? On ramène le mâle au niveau de la femelle, on fait le croisement, n'est-ce pas? Oui. On ramène le mâle au niveau de la femelle. Non. C'est pas comme ça? Non. Qui peut me dire comment est-ce que ça se passe? Qui peut me dire? Ouais. Vas-y. Bon, on ramène la femelle. Quand la femelle est en chaleur, Oui. on l'amène chez le mâle. Et on attend que la saillie soit faite. Et après, on ramène encore la femelle dans sa cage. Très bien. Et on attend 12 heures de temps après pour ramener encore la femelle pour pouvoir avoir un taux de portée, un taux de prolificité assez haut et aussi avoir de fortes chances que la saillie soit fécondante. Très bien, très bien. Ça augmente le pourcentage d'une saillie fécondante en fait. Très bien. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que lorsque toutes les conditions que nous avons expliquées tantôt sont réunies, on amène maintenant la femelle au niveau du mâle, en fait. Le premier accouplement va induire, en fait, la production d'ocytocine au niveau de la femelle. Donc, les cellules reproductrices, la femelle, par une stimulation, va commencer par produire ces cellules. Et c'est après 12 heures après que les cellules sont produites. Donc, vous reprenez après encore votre accouplement 12 heures après. Parce que la fécondation a lieu 2 heures après la production des cellules reproductrices. On est d'accord? Donc, le tout fait 14 heures. Donc, vous reprenez encore 12 heures après le premier accouplement, votre accouplement. Ça vous permet, comme tu as dit, d'avoir de fortes chances d'avoir des œufs féconds ou maintenant d'avoir une bonne prolificité, c'est-à-dire beaucoup de lapéraux en mise barre. Donc, nous allons dire, lorsque nous avons fait l'accouplement, on a réussi l'accouplement, on a réussi tout ce qu'on vient de dire. Comment est-ce qu'on peut savoir que, comment est-ce qu'on peut se rassurer que nos lapines, en fait, ont vraiment porté, que l'accouplement a vraiment pris? Qui peut répondre? Tu peux répondre? Oui. Bon, on fait la palpation. On fait la palpation. palpation. Si on a les moyens, on fait aussi comment on dit, échographie. On fait l'échographie. On fait la palpation à combien de temps après? 10 jours après. 10 jours après l'accouplement. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous mettez vos lapins en position, vous devez prendre note. D'accord? Vous voyez que sur au niveau de notre ferme, en fait, nous avons des ardoises sur lesquelles nous inscrivons, en fait, tout ce qui se passe au niveau des reproductrices. Donc, nous prenons du jour, en fait, de la saillie, d'avoir une idée du jour que nous allons faire, en fait, les palpations pour pouvoir contrôler. L'autre chose qu'il faut faire, c'est l'organisation au niveau de votre ferme. Vous devez organiser votre ferme pour savoir, en fait, vous êtes au niveau de quelle loge, ou bien vous êtes au niveau de quelle ligne de cage. Vous voyez ici à Joyfa maintenant, nous avons mis les cages sur 4 lignes. Au niveau de ces 4 lignes-là, nous avons 4 lignes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 4 lignes? Combien il y a la ligne? Les femelles gestantes. Donc nous savons que tous ceux qui sont là-bas, elles sont gestantes. On a notre attention particulière portée sur elles.
Donc aussi, ça implique en même temps le traitement que nous faisons pour eux. Vous savez que notre système de traitement est automatique et que seulement les pipettes pour les lapines, ça brûle. Donc, vu que c'est la lapine gestante, nous savons en fait les traitements qu'il faut et ne pas faire de la bonne qui sont là-bas. C'est l'organisation du traitement. Et ici, c'est les arrêtants, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont la vie, voilà, ou bien ceux qui, dont la mise va attendre, on attend que la mise va demain ou après-demain. Voilà. Donc, c'est arrangé des femelles qui sont déjà à l'étendre. Et comme je disais au niveau de celles qui attendent de mettre la même chose. On sait maintenant, en fait, quel est le traitement qu'on doit apporter. Et vous savez aussi quel travail vous devez faire en temps devant chaque tâche. Parce qu'on vient à ce niveau, c'est que je vais regarder les lapines et je vais regarder aussi les latéraux. Donc ça facilite en fait votre travail. Vous devez organiser votre œuvre pour ne pas vous perdre dans vos travaux. Et ici, c'est attends, ça étend du poids. C'est celles qui sont disponibles pour être coupées. Pour être coupées. Donc ici, elles sont vous savez que, en fait, vous ne devez pas rater les chaleurs en élevage. C'est ça qui vous permet d'avoir un grand nombre de lapines gestantes pour pouvoir avoir beaucoup de lapins. Donc, si vous avez des lapins papillés partout, vous faites à poursuivre. Si vous avez 100 lapines, c'est difficile pour vous de pouvoir retrouver qui sont en chaleur, qui ne sont pas en chaleur. Donc, organisation. Ici, on a mis des lapines qui sont en attente de saillir. Donc, nous savons que dans cette rangée-là, on peut contrôler les chaleurs. Vous voyez, non? On sait qu'ici, on contrôle les chaleurs. Ici, on a ceux qui ont mis bas. Et là-bas, on a ceux qui sont gestantes. D'accord? Donc, c'est l'organisation au niveau de la ferme. Et ceux qui sont là-bas, c'est les mâles et les jeunes femelles. Les mâles et les jeunes femelles. Lorsqu'on veut faire le renouvellement de notre cheptel, forcément, on utilise nos femelles parce que nous avons amélioré nos performances. Donc, là-bas, nous avons les mâles et les jeunes femelles. D'accord? Donc, voilà comme ça, comment on fait l'organisation au sein d'une ferme de cuniculture. Ça vous permet de ne pas vous disperser dans votre travail et d'avoir en fait des résultats rapides et probants. Voilà. La gestation dure combien de temps? 30 jours. 30 jours. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la saillie, 30 jours après, on aura des mises bas, on aura des lapéraux. Voilà à peu près un peu comment fonctionne l'élevage de lapins ici à Dieu-Femme. Donc, n'hésitez pas en fait à partager la vidéo, à liker. Et si vous avez des questions, posez au niveau de l'espace commentaire. On se fera un bonheur de vous répondre. Et pour toutes vos préoccupations, si vous voulez commencer des idées de ferme, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez vous faire former, contactez-nous. Pour que vous puissiez aussi avoir les résultats issus de l'élevage de lapins.